Mais je veux pas être long. Je veux te parler de la prière. Dis avec moi la prière. Et le pasteur Mohamed a parlé de l'importance de la prière. Depuis un certain temps, depuis Soukot, nous comprenons l'importance de la prière. Excusez-moi. Et il y a quelque chose, mon exhortation ne va pas être très longue, mais qui m'a titillé. Vous savez, pasteur Mohamed fait en ce moment ce qu'on appelle teach and pray. Qui comprend ce que c'est quoi teach and pray? Non? Bon. Teach and pray, c'est juste que il donne un petit bout de parole, de faire un enseignement d'1 heure. Puis à la fin, on prie. Un petit bout de parole et on prie en même temps. Un petit bout de parole et on prie en même temps. C'est pour ça qu'elles vont être avec moi, voilà, pour gérer. Et j'ai été vraiment interpellé. Parce que j'ai compris que le pasteur, en fait, ce qu'il a fait, c'est engager résolument l'église dans la prière. Vous comprenez? On a toujours été là où on a eu un département d'intercession, des gens qui prient, des gens qui font ci, des gens qui font ça. Mais on dirait que l'église entière ne priait pas. Hein? Entre nous ici, là, il y en a qui savent qu'ils ne prient pas, non? Regarde ton voisin s'il ressemble à quelqu'un qui prie. Non, regarde le bien. Il ressemble à quelqu'un qui prie. Hein? Quand tu regardes son visage, son sourire, tout ça là, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui prie? Alors que c'est la prière de l'église qui a sauvé Pierre. C'est vraiment très important, il faut comprendre, ce n'est pas un groupe de prière simplement qui était en train de prier pour sauver Pierre. Vous savez, Acte 12, verset 5, si on peut me l'afficher, et je voudrais que quelqu'un dans l'assemblée puisse me le lire. Acte 12, verset 5. Juste avant ça, donc, il y a Jacques qui avait été tué par Hérode. Ok? L'église n'était pas bien comportée, enfin, il n'avait pas bien saisi ce qu'il fallait faire et Jacques a été tué. Affichez le verset. Est-ce qu'on a un volontaire qui peut nous lire d'une voix forte ce passage-là? 5 jusqu'à quasiment 9. Quelqu'un, tu peux donner le micro à quelqu'un? Hein, soyez dynamique, il faut qu'on bouge. Vas-y, lis. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Pierre est en prison. La Bible dit que l'église ne cesse d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et quand l'église, on n'a pas dit un groupe de l'église, quand l'église ne cesse d'adresser des prières, qu'est-ce qui se met en marche? C'est un ange du Seigneur qui commence à bouger. Frère, je veux te dire qu'il y a des dimensions où nous n'entrerons que si l'église s'engage résolument dans la prière. L'église, je ne parle pas du groupe d'intercession, je ne parle pas du groupe de l'accueil, je ne parle pas des anciens, je ne parle pas des GA, des AP, mais je parle de l'église. Il y a une dimension où toute l'église est en train de prier. Autrement dit, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas, tu es en train de nous pénaliser. Je ne t'accuse pas, hein? Je ne t'accuse pas. Mais je t'explique que il y a des dimensions où nous devons rentrer où c'est l'église qui doit être en train de prier. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas une soeur, ce n'est pas si, c'est toute l'église. Et j'ai réalisé que quand le pasteur Mohamed nous met en mode teach and pray, il veut s'assurer qu'on prie nous tous. Parce que nous tous qui sommes à l'église, qui sommes au culte là, on ne sait pas si on prie dans la semaine. On ne sait pas comment on prie. Alors que notre prière, d'accord, elle a une puissance, elle a une force, elle a quelque chose d'extraordinaire. Ici, donc, je t'ai donné cet exemple-là. Pierre qui était un leader de l'église. Pour qu'il y ait délivrance, pour qu'il y ait délivrance surnaturelle, il fallait que l'église prie ensemble.
Il y a des sujets que tu as. Il faut que tu les emmènes dans la prière de l'église pour voir la puissance de Dieu se manifester. Je veux te dire ce matin, il y a des dimensions où tu ne vas pas passer si tu ne pries pas. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit même pour l'assemblée, il m'a dit pour chacune de nos vies, il y a des dimensions où on ne va pas arriver si on ne se met pas à prier. Et quand on dit prier, ce n'est pas les petites prières. Viens, Seigneur. Frère, ça là, ça ne dépasse même pas le toit du plafond qui est ici. Les voisins qui sont en haut n'entendent même pas. Il y a des gens qui ont dit de prier. Seigneur, si tu veux, il faut me bénir aujourd'hui. Si tu ne veux pas, frère, il faut laisser, tu n'auras pas de résultat. L'importance de la prière, aujourd'hui je vais juste donner quelques points. Est-ce que tu sais, mon frère, que Jésus lui-même a prié pour les prophéties qui étaient sur sa vie? Prenons Hébreux 5, verset 7. Quelqu'un va me le lire. Hébreux 5, verset 7. Est-ce qu'il y a un volontaire? Quand c'est comme ça là, sois zélé, demande le micro avec zèle, puis lève-toi avec détermination. Non, car c'est pas toi qui vas lire. Qui va lire ce passage-là? Voilà, merci, s'il vous plaît. On est là, on dirait on est gêné. On dirait que personne ne va vous juger si vous vous levez pour lire la parole. Mettez la parole de Dieu. Hébreux 5, verset 7. Vas-y. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, continue, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voilà, tu peux t'arrêter ici. Je suis venu te dire quelque chose si tu ne le savais pas. Jésus, alors Jésus c'est pas n'importe qui, hein, au cas où tu ne le saurais pas. Jésus, il est dans la Trinité. Il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Donc normalement une prophétie qui concerne Jésus, est-ce qu'on a besoin de prier? Non, attendez, dites-moi un peu. Il est Dieu. Est-ce qu'on a besoin de prier pour une prophétie qui le concerne? Non. Mais la Bible dit qu'il a supplié dans les jours de sa chair. Ça veut dire que pendant qu'il était dans la chair là, Jésus a dû prier pour être exaucé. Frère, si Jésus a dû prier, toi et moi, qui sommes-nous pour ne pas prier? Non, dis-moi, qui sommes-nous pour ne pas prier? Qui sommes-nous pour ne pas nous lever dans la prière? Qui sommes-nous pour ne pas être fervent dans la prière? Qui sommes-nous pour être là et puis dire non, aujourd'hui j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie. La prophétie sur Jésus lui-même a eu besoin de prière. Et la prophétie sur ta vie? Toi, le pasteur prophétise dimanche, tu es assis à la maison, tu attends que la prophétie se balade, aille sur Google Maps, trouve le chemin de ta maison, arrive, contourne les travaux, vienne chez toi, tape à une certaine heure où tu es disposé, et puis elle rentre, je suis là, boum. Mon ami, ce n'est pas comme ça. Parce que sur le chemin, il y a des démons. Sur le chemin, il y a des oppositions. Daniel, quand Daniel est rentré dans un jeûne de 21 jours, la Bible dit le premier jour où Daniel a eu à cœur de s'humilier, la réponse est venue. La réponse est sortie du ciel le premier jour. Mais sur le chemin, l'ange de Perse est venu s'opposer à la réponse. Daniel, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que quelquefois, là, il y a des choses que vous entendez, mais à un moment donné, il faut engager la prière. Vous savez, s'engager dans la prière, là. Les amis, on va prier. Hein? Non, vraiment là, vous allez voir une autre dimension. On va prier. On va prier le feu. On va prier avec zèle. On va prier avec détermination. Tu n'as pas vu que depuis que tu es chrétien, mais tu es mou, tu pries un peu, tu ne pries pas vraiment là. Dis-moi la vérité, est-ce que ta vie a vraiment changé? Non, dis-moi la vérité. C'est parce qu'il faut que tu pries. Dis avec moi, je vais prier. Dis avec moi, je veux une vie de prière. Élève la voix, commence à prier. C'est ça le teach and pray. Élève la voix, commence à prier. Tiens-toi debout, prie pour ta vie de prière. Commence déjà. Priez pour les sujets. Hein? Pour qu'on ait une vie de prière. Seigneur, je comprends l'importance. Tu demande avec détermination parce que tu as besoin de prier.
Vas-y, prie, docteur. Augmente notre vie de prière. Toi qui n'arrives pas à prier, prie avec ferveur. Augmente notre vie de prière. Augmente notre vie de prière. Augmente nos moments de face à face avec toi. Augmente la vie de prière. Nous voulons un Toi qui soupires après une plus grande vie de prière, élève la voix et prie. Augmente notre vie de prière. Les kadabo shatayamado shatayaba. Les brado shatayabako sotoleaba. Les kanamado shatayaba. Augmente notre vie de prière. Augmente notre face à face avec toi. Les kanayamado shatayaba. Nous voulons une autre dimension avec toi. Les kanayamado sotoleaba. Nous voulons une autre dimension avec toi. Les kadayabo shatayaba. Yes. Les brado Est-ce que tu n'es pas fatigué d'une vie de prière improductive? Jésus lui-même a prié. Alors qui sommes-nous nous pour ne pas prier? Avec toi, les nous voulons une autre dimension avec toi. Les comme Élisée, une vie de prière différente. Celui qui veut quelque chose de différent, lève-toi dans la prière. Lève-toi. Dis Seigneur, remplis-moi d'un esprit de prière. Nous voulons prier, voir les choses changer. Aïe, 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 aïe. Donne-moi un esprit de prière. Donne-moi du zèle dans la prière. De la détermination dans la prière. Nous voulons prier comme les apôtres. Demande cette capacité à passer du temps dans la prière. Nous voulons la force pour prier. Une onction de prière, une onction de prière, une onction de prière. Librado Shatayama Kosotoriama, Ikanayama Sotolebosa, Irado Shatayama Kosotolebe, Librado Shayama Kosotoriama, Ikananama Sotoliama. Il faut que tu pries. Librado Shayama Kosotolebe. Il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu te tiennes devant le trône. Il faut que tu combattes la paresse et la fatigue. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors je vais te donner quelques éléments sur la prière. Premièrement, la prière ne sert pas à informer Dieu de tes problèmes. Il faut savoir ça. Dieu sait. Ok? C'est pas que Dieu était aveugle, il ne voyait pas et puis tu es venu lui dire ah, et puis il va dire oh là là, mon fils, je ne savais pas. Dieu sait. La prière ne sert pas à informer Dieu. La prière, ce n'est pas un rituel ou une corvée. La prière est indispensable. Comme je l'ai dit tantôt, sans elle, la plus puissante des prophéties peut ne pas s'accomplir et faire de nous des hommes et des femmes frustrés. On va dire, ah, le pasteur avait dit ça, mais je n'ai pas vu ça s'accomplir. Je n'ai pas si, et si ça. Et puis à un moment donné, tu rentres dans une période où tu commences à douter des prophéties et tu deviens un peu toi-même aigri, amer. Et tu rentres dans une phase où tu es dans l'église, tu es assis, bon, tu es là quoi, parce qu'il faut être là. Mais tu ne crois plus vraiment. Tu ne crois plus vraiment ce qui est en train de se faire ou en train de se dire. C'est parce que toi-même, tu n'as pas engagé la prière d'une certaine manière. Il y a des choses qu'on va te dire, qu'un homme de Dieu va te dire, mais les choses que tu vas aller chercher dans la prière. Et selon, si tu veux, ton niveau spirituel, il y a des choses quelquefois qui se débloquent très vite par la prière d'un homme de Dieu. C'est comme quand tu es un bébé. Mais plus tu es en train de grandir, plus l'esprit va s'attendre à ce que toi-même tu ailles chercher les choses dans la prière. Ça, il faut que tu le comprennes. La prière, c'est une communication bidirectionnelle avec Dieu. Un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Il y a des gens qui prient jusqu'à Dieu n'a pas le temps de parler. Ah Seigneur, mon argent, mes finances, mon mari, mon mariage. Bon, à la fin,
et puis quand tu as fini, tu coupes la communication. Je ne veux pas te faire mal, mais Dieu ne t'écoute même pas. Il y a des gens qui commencent à prier, même les anges s'en vont. Parce qu'on sait que bon, celle-là, on connaît ses problèmes, elle va dire tout, c'est les mêmes choses qu'elle dit d'habitude. Donc, on ne t'entend même pas. La prière, c'est une communication. La prière sert à quoi? Elle sert premièrement à recevoir les instructions de Dieu. Ça, c'est très important. Et je vais te l'expliquer dans les prochaines minutes. Donc, quand tu montes en prière, ne va pas d'abord pour informer Dieu de ton problème. Ce n'est pas ça le premier but. Le premier but, c'est de savoir ce que Dieu dit de la situation que tu vis. Tu comprends? Hier, j'étais au mariage de notre soeur et le Seigneur m'a donné cette parole pendant que j'exhortais. C'est ce que Marie a dit aux noces de Cana. Quand le vin est venu à manquer, que Jésus a dit, c'est pas mon heure, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Je crois que c'est bon, je sais que cette femme était très spirituelle. Parce que la réponse qu'il y a eu avant là, normalement tu as envie de dire, mon fils, toi aussi, on est au milieu de tous les gens comme ça, tu vas mal me parler comme ça, quand même. Mais je suis sûr qu'elle a vu qu'il y avait un mouvement spirituel qui était là. Mais il fallait juste une instruction. Vous savez, Marie, c'est un ange qui lui a annoncé qu'elle était enceinte. Hein. Donc ne pensez pas que c'était une femme qui n'avait pas de connexion. Non, 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 pas du tout. C'est un ange qui lui a annoncé. Donc je crois qu'aux noces de Cana, elle a vu que quelque chose se passait. Et elle a commencé à dire, faites tout ce qu'il vous dira. Mes frères, pour faire ce qu'il te dit, il faut qu'il t'ait parlé. Vous êtes d'accord avec moi? Alors le secret dans les noces de Cana, et puis je pense que c'est un grand secret pour la vie en général, c'est de faire ce que Dieu te dit de faire. Mon ami, à un moment donné, et je parle à quelqu'un par l'esprit, pardon, fais ce que Dieu te dit de faire. Les conseils, les coachs, tous les gens là vont venir te parler, mais très souvent eux-mêmes ils n'ont pas vécu ce dont ils sont en train de te parler. Mais ce que Dieu dit, il y a la vie, il y a la parole dedans. Et Marie a donné un conseil très simple. Elle a dit, au point où on est arrivé là, n'allez pas chercher à gauche, à droite. Ce qu'il va vous dire, c'est ça que vous allez le faire. Et dans la prière, c'est la même chose. À un moment donné, il faut faire ce que Dieu te dit de faire. Est-ce que tu comprends? Alors ça veut dire que quand tu vas en prière, tu n'es pas trop là, je veux parler, je vais me marier. Non, 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 non. Tu veux chercher d'abord. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas si vous voyez l'état d'esprit. L'état d'esprit de celui qui cherche ce qu'il dit là, c'est différent. Hein? Il est attentif. Il monte devant le Père. Il crée les conditions pour que le Père puisse parler. Et pendant qu'il commence sa prière, il est en train d'entendre le Père. Il n'est pas venu directement pour parler. Ah, ça ne va pas, moi, mes problèmes. Non, parce que ce qu'il va te dire là, ça peut défier ta logique. Au mariage, Jésus a dit, prenez de l'eau. Frère, je pense que tout homme sensé de l'époque aurait dit, mais je ne vais pas écouter ce qu'il dit. Sûrement, il allait dire, il y a quelques raisins cachés quelque part. Écraser ça vite. Ça, tu vois, non? Mais il dit, prenez des vases avec de l'eau. C'est quoi la logique? Mais elle leur avait dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Si elle n'avait pas dit ça, quand Jésus allait commencer, ils avaient dit, bon, le gars là, je ne sais pas trop, hein. Il est venu manger à notre fête. S'il ne peut pas nous aider, on va aller chercher le vin ailleurs. Ok? Alors, quand tu rentres en prière, mon ami, d'abord, cherche à entendre ce qu'il te dit. J'espère que vous saisissez la chose. La dimension est différente. Si je prie pour venir parler ou si je prie pour venir entendre l'instruction, ce n'est pas la même chose. La prière donc sert à recevoir une instruction. Elle sert à activer la puissance de la parole de Dieu. Ah, je vais t'en parler tout à l'heure. Et elle sert ensuite à poser les actions sur les révélations reçues. Vous savez, dans notre tête, un chemin peut être logique. Mais le chemin de Dieu, qui est la vie, n'est pas nécessairement logique. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc quand tu te mets en mode je reçois les instructions, j'active la puissance de la parole, je vais en parler tantôt, et je cherche ensuite à faire ce qu'il m'a dit, tu vas voir que ta vie de prière va changer. Tu vois, tu peux arriver comme ça, tu es dans ton foyer, et puis là ça ne va pas, et le monsieur là il est méchant, il est mauvais, Seigneur, ça fait des années, Bon, depuis tu dis ça, le monsieur ne change pas. Mais quand tu viens d'abord, ah papa, je t'adore, je te loue, je te célèbre, je te glorifie. Je suis devant toi. Je vais entendre ce que tu as à me dire. Et que Dieu te commence à te donner une instruction. Souvent même tu parles de ton foyer. Lui, en fait, lui, il ne veut même pas parler de ton foyer. Il te dit, tu vois, la voisine qui est dans 2 maisons là, son mari l'a blessée hier, c'est vraiment pas bien. Interviens parce que sinon il peut lui faire du mal. Et tu commences à prier pour elle. Toi-même, on te gifle dans ta maison, hein, mais tu pries pour celle qui a 2 maisons. Et ensuite, quand tu commences maintenant là,
puisque tu veux recevoir les instructions, humainement, tu es en train de t'attendre à ce qu'un ange vienne taper ton mari la nuit pour dire occupe-toi bien de ta femme. Mais pendant que tu pries, il va te dire, tu vois, c'est juste que tu n'as pas senti la saison. Le monsieur là, il était dans une saison où, tu vois, le travail que tu fais le soir là, il faut que tu arrêtes. Parce que quand il rentre, il est seul et puis il est un peu perturbé. Donc rentre à 17h à la maison maintenant. Tu dis, ah Seigneur, mais c'est pourquoi? Il dit, non, moi tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu viennes. Là, tu as reçu l'instruction et tu commences à prier. Quelquefois, l'instruction, ça va être, au lieu de, le monsieur là, il est méchant, il me frappe et tout. Le Seigneur va t'emmener dans une instruction pour te dire, non, en fait, il y a une peur dans son cœur. Il a vu des relations avec des femmes, des relations avec sa mère. Il y a une peur dans son cœur. Donc, au lieu de prier pour qu'il soit gentil à toi, prie pour que son cœur soit guéri. Et tu commences à prier pour le cœur de monsieur. Tu pries. À un moment donné, tu sens que le monsieur est libéré. C'est pour cela que quand vous allez dans la prière, ne soyez pas prompt à parler, à dire ce que vous voulez. Soyez prompt d'abord à écouter pour recevoir les instructions. Je veux vraiment que vous ayez ça en tête. Fais ce qu'il vous dira. Mais il faut qu'il puisse te parler. Il y a certains d'entre nous à qui Dieu ne peut pas parler. On ne le laisse pas parler. Nous, on est tellement sages qu'on arrive et puis on donne la solution à Dieu. Tu vois, Dieu, si tu fais A, tu fais B et puis tu fais C, ça marche. Donc, Dieu est devenu un moyen pour nous. Nous avons la solution. Frère, dans ta vie de prière, il faut que ça change. Et je veux te parler d'un passage, Jacques 5, versets 14 à 16. S'il y a quelqu'un qui peut le lire avec détermination et avec zèle. Non, il faut être déterminé. Une autre personne déterminée. Tu prends le micro. C'est affiché à l'écran. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Continue. La prière de la foi sauvera le malade. Pause. Tout le monde, est-ce qu'on peut relire cette phrase-là? La prière de la foi sauvera le malade. Une autre fois avec intensité. La prière de la foi sauvera le malade. Continue. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Continue. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lisons la dernière phrase tous ensemble. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lisons encore. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, dans ce passage, on parle de la prière deux fois. La première fois, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit sur la prière? La prière de la foi sauvera le malade. La deuxième fois, qu'est-ce qu'on dit sur la prière? Prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, ce que je veux te dire ici, il y a trois éléments très importants qui doivent arriver dans ta vie de prière. Premièrement, c'est la foi. La prière de la foi. La prière de la foi. Deuxièmement, c'est fervente. Et troisièmement, c'est juste. Vous savez, la prière de la foi, Dieu même quand je venais ce matin, je suis venu en Uber. Dieu a utilisé un chauffeur musulman, un papa tunisien, pour me donner des préceptes, pour me faire comprendre qu'il faut avoir la foi, qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. Et j'ai compris que beaucoup d'entre nous ont prié sans avoir la foi. C'est la prière de la foi et la prière fervente du juste. C'est elles qui sont efficaces. C'est elles qui produisent des résultats. Frère, parlez pour parler. Parlez sans conviction. Parlez sans s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Mon ami, ça n'a pas de résultats. C'est du bruit. C'est un tonneau vide. C'est pour ça à l'église, ne soyez pas impressionnés par ceux qui prient le plus fort. Non, ne soyez pas impressionnés par ça. Ceux qui font les phrases les plus poétiques, ne soyez pas impressionnés. Non. Parce que peut-être qu'il le fait de ce qu'il est. C'est comme ça qu'il parle. Mais il y a des gens qui ne font pas le plus de bruit, mais qui sont fervents dans leur prière, qui ont la foi, qui s'appuient sur la justice et les résultats se passent. Je suis venu te dire quelque chose ce matin. Tu sais, le Seigneur ouvrait mon esprit. Il dit, c'est là que le teach and pray, comme le fait notre pasteur, est tellement important. La Bible dit quoi dans Romains 10, verset 17? Ainsi,
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire que quand je teach la parole de Christ, ta foi augmente et la prière de la foi produit des résultats qui guérissent des malades. Je ne sais pas si tu comprends cela. C'est là que ça commence. Frère, il faut que tu pries en t'appuyant sur la foi en Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir foi en moi, hein. Pardon. Je ne suis pas mort pour toi, je ne suis pas allé à la croix. Il faut avoir foi en Jésus-Christ. Il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça c'est l'élément foi. L'élément ferveur, mon ami, les prières où tu ne peux pas t'élever, c'est différent. Il y a des gens qui sont calmes de nature. Il peut être calme de nature, mais être fervent dans sa prière. Vous comprenez? Quand on dit, c'est pas nécessairement être en train de trucs. Non, ça peut être ta nature. Tu peux avoir quelqu'un qui est très calme, mais pendant qu'il est en train de prier, à l'intérieur de lui, il y a une énergie qui est en train d'être dégagée. Parce qu'il est fervent. Amen. Tu ne peux pas rester là. Quand tu dis prier, c'est là que tu manges un chewing-gum, c'est là que tu regardes l'heure. Non, mon ami, c'est la prière fervente. Une prière remplie d'énergie, de dynamisme, d'engagement. Dans la prière, là, on s'engage. Tout notre être est engagé. C'est pour ça ceux qui font la prière du matin, s'il vous plaît, si c'est pour rester couché, ce que je vais dire, ça va peut-être vous faire mal, mais ne venez pas prier. Non. Il faut prier avec énergie. Souvent, je me connecte aux prières du matin, là. J'ai même envie de me ramener dans le sommeil. Tu as décidé de prier à 5 h du matin, lève-toi. Aie de l'énergie, active ton micro et puis prie. Oui, il y a des gens qui ont certaines conditions, peut-être il y a des bébés, il y a autre chose, ils ne peuvent pas mettre le micro, je peux comprendre. Mais si tu peux sortir, aller dans les toilettes, aller quelque part, et puis pendant 30 minutes, tu pries, parce que c'est la prière fervente qui a une grande efficacité. Si on veut être là, on est trop policé, je ne parle pas trop fort, frère, il n'y a pas de résultat. Donc, il y a des moments là, vraiment, je vais peut-être vous choquer dans les prochains temps. Il y a des moments là, il ne faut même pas considérer ceux qui sont à côté de toi quand tu pries. Tu ne sais même plus qui sont là. Tu commences, Père, tu as dit, que quelqu'un puisse rentrer dans cette dimension de prière fervente. Et la Bible dit, pour terminer, la prière fervente du juste. Mais est-ce que vous savez que on est justifié par la foi? Donc, le teach and pray qui te donne une parole vient augmenter ta foi et t'emmener dans une dimension de justification par ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne le verset, Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je disais, mais Seigneur, comment on applique ça dans la prière? On l'applique dans la prière en prenant la parole de Dieu, en ayant une ferme assurance que ce que Dieu dit, il est capable de le faire, qu'il va le faire, et en le démontrant dans notre parole, dans notre prière. C'est-à-dire, je ne suis pas là en train de dire, oh Seigneur, si tu veux, demain tu pourras me sauver. Si tu veux, demain tu donneras la paix. Non, Seigneur, tu as dit que tu guéris les malades. Alors, je prie et je me vois guéri. Je sais que je suis guéri parce que je m'appuie sur ta parole. Alléluia. Mon ami, il faut que ta vie de prière change. Il faut qu'elle change. Une prière efficace, il faut entendre une parole. Il faut entendre quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu vient avec une puissance. Quand Dieu parle, vous savez que le bonjour de Dieu, le shalom de Dieu est accompagné d'une puissance pour produire un résultat. Ok? Maintenant, le truc, c'est que souvent, nous, on a transformé la parole juste en un livre. Mais la puissance ne sort pas de la parole. C'est là que la prière, tu vas dans la prière, te mettre sur un verset. Et dit, si ce verset-là a été dit, pendant que mon Père qui est dans les cieux parlait, il y a une onction qui est venue pour que cette parole-là agisse. La prière va te permettre de réveiller l'onction qui était attachée à la parole et de venir changer ta vie. C'est ça la prière, mon ami. C'est ça la prière. Je te dis,
Il faut que tu vives. Oh, le monsieur ce matin, il est musulman, mais il m'a challengé. Il m'a challengé. Il m'a challengé ce matin. L'ange peut passer par n'importe qui pour venir te parler. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que notre vie de prière est appuyée sur ta parole? Combien d'entre nous prenons le message du dimanche? Déjà, je vous encourage, bien aimé, chacun doit avoir un outil de notes pour le message. Non, je vous le dis. Parce que il y a des points dont tu ne vas pas te souvenir dans la semaine. Mais si tu as compris que Dieu doit te parler pour que ta prière soit efficace, pendant le culte, tu notes des points importants. Et dans la semaine, tu reviens là-dessus. Seigneur, par la bouche de ton serviteur, tu as dit telle chose. Et tu commences maintenant. Tu as dit que cette semaine est une semaine de grâce et de bénédiction. Je m'appuie sur ta parole. Je crois en toi. J'espère en toi. Tu es le Dieu qui ne se répand pas de sa parole. Et tu rentres dedans. Tu engages la prière. La prière est un engagement. J'aime le terme engager la prière. Parce que prier là, on a l'impression que non, je suis là, je prie. Mais engager là, c'est que j'engage tout mon être entier dans la prière pour que quelque chose se passe. Je suis venu te dire ce matin, mon ami. Le Teach and Pray vient pour te donner une parole dans laquelle tu dois avoir la foi pour commencer à prier. Les messages du dimanche, il y a des points que tu dois retenir. Il faut noter les points qui frappent ton esprit. Quelquefois, le message frappe ton esprit le dimanche, mais c'est lundi, mardi, quand tu vas prier sur le message, que tu vas commencer à voir les résultats. Quand tu vas en prière, je te donne un petit secret. Et c'est ce que Pasteur Mohamed enseigne récemment. On ne va pas en prière en commençant à parler de nous-mêmes, nos problèmes. On va en prière en cherchant à savoir d'abord quels sont les sujets de prière de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu a des sujets de prière? Voilà. Donc tu t'en vas, tu cherches. Papa, je suis venu devant toi ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Vraiment, je te bénis. Prends le contrôle de toutes choses. Papa, je suis venu à tes pieds. Quels sont tes sujets? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux que je puisse réaliser? Et pendant que tu pries, que tu commences à parler en langue, à ce moment-là, Dieu commence à emmener ton esprit sur des pays, sur des zones, sur des personnes. Et le matin, tu ne comprends pas pourquoi, mais tu commences à prier pour ta collègue au travail. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu commences à prier pour celle qui s'occupe de tes enfants à la garderie. Tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est parce que Dieu, dans sa sagesse, savait que cette personne-là a besoin d'une intercession quelque part et il t'engage là-dedans. Tu cherches à savoir ce qu'il veut. Tu prends des passages bibliques et tu pries. Souvent, nos prières ne sont pas puissantes. On ne dure pas dans la prière parce qu'elles sont appuyées sur rien. Elles sont appuyées sur nos problèmes. Elles sont appuyées sur nos émotions. Tu vois? Il y a des challenges que tu vis là. Il faut aller chercher la parole qui est liée à ça. Et puis il faut commencer à prier. Quelque chose va se passer. Aujourd'hui, je veux juste t'engager. Teach and Pray, c'est juste de donner une parole qui booste ta foi et à partir de laquelle tu pries. C'est vrai, si tu priais quand tu veux pas, pour tes sujets, ceci, c'est là, parce que tu étais... Non, je t'engage aujourd'hui et je te demande, et je crois que c'est ce que l'Esprit veut, que tu changes ta façon de prier. Tu changes ta dimension de prière, que tu aies la foi dans la prière, que tu t'appuies sur la parole de Dieu pour prier. Et on va terminer ce matin par un exercice que j'aime bien. On va prier par rapport à un passage de la parole. Le psaume 23. Vous l'avez là comme, et tu vas te tenir debout. On va prier. Prier. Commence déjà à prier. Si tu pries en langue, prie. Dispose l'atmosphère. Dispose l'atmosphère. Dis papa, je veux rentrer dans ta présence. Dis papa, je veux une vie de prière différente. Papa, je vais apprendre à prier en m'appuyant sur ta parole. Parce qu'elle est le socle. Elle est la vérité. Tu dis, papa, je veux faire ce que tu dis. Tu dis, papa, pour faire ce que tu dis, j'ai besoin d'entendre ce que tu dis.
Alors je te demande, papa, Rokari Baros Kentere Bedebros Kontara Braikonta, Rakanta Barokotoro Bolekenta, Raye de Boskotoro Boroski. Dispose l'atmosphère. Parce que pendant que tu seras en train de prier en t'appuyant sur ce passage, l'Esprit va te répondre, va te parler. Il va y avoir une très forte effusion. Pendant que certaines personnes vont m'aider pour la prière, on va commencer sur le premier verset. L'Éternel, lis-le avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Commence à élever la voix par rapport à ce que ce verset-là inspire à ton cœur. Mon berger, tu me conduis. Mon berger, tu me conduis. Mon berger, je suis dans tes mains. Mon berger, tu me conduis. Mon berger, je suis dans tes mains. Mon berger, c'est toi qui prends soin de moi. Mon berger, c'est toi qui me donnes des directives. Mon berger, c'est toi qui oriente ma vie. Mon berger, c'est toi qui me garde. Mon berger, c'est toi qui me protège. Mon berger, c'est toi qui pourvois en toutes choses. La Bible dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Élève la voix, commence à prier en t'appuyant sur la parole de Dieu. Seigneur, tu dis que je ne manquerai de rien. Alors, il y a des anomalies, Seigneur. Si je manque d'argent, c'est une anomalie. Si je manque de santé, c'est une anomalie. Si je manque de paix dans mon foyer, c'est une anomalie. Si je manque de mariage, c'est une anomalie. Si je manque, quel que soit ce dont je manque, c'est une anomalie. Élève la voix, parle à Dieu, en t'appuyant sur la parole. Dis, tu es mon berger, tu es mon berger, tu es mon protecteur, tu es mon berger, tu es mon protecteur. Élève la voix, ne sois pas distrait. Dis-lui, Seigneur, si j'ai un manque, c'est une anomalie. Si j'ai un manque, c'est une anomalie. Si j'ai un manque, c'est une anomalie. S'il me manque la joie, c'est une anomalie. S'il me manque les finances, c'est une anomalie. S'il me manque la paix, c'est une anomalie. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Tu es mon protecteur. Tu es mon berger. Tu es mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne suis pas un orphelin. Je ne suis pas quelqu'un de la rue. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de maison. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas d'adresse. Je suis un fils de Dieu. J'ai un berger. J'ai un conducteur. J'ai un Seigneur. J'ai quelqu'un qui dirige ma vie. Et c'est toi. C'est toi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors toi, anomalie, toi, manque qui est dans ma vie, je t'ordonne de partir maintenant. Que le Seigneur comble ce manque. Qui comble ce manque? Prie avec détermination. Engage la prière. Dis que c'est une anomalie. Il a dit que tu ne manqueras de rien. Seigneur, tu as dit qu'on ne manquera de rien. Voilà pourquoi toutes les personnes qui sont dans un manque financier, Seigneur, fais grâce. Ceux qui sont dans un manque, Seigneur, familial, fais grâce. Ceux qui sont dans un manque par rapport à leur papier, fais grâce. Ceux qui sont dans un manque professionnel, fais grâce. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Seigneur, tu es mon berger. Même quand j'ai l'impression d'être seul, tu es mon berger, tu es mon berger, tu es mon berger. Tu ne m'as pas abandonné. Dans mes erreurs, tu ne m'as pas abandonné. Dans mes faiblesses, tu ne m'as pas abandonné. Dans mes fautes, tu ne m'as pas abandonné. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de paix. Je ne manquerai pas de joie. Je ne manquerai pas d'amour. Je ne manquerai pas d'amitié. Je ne manquerai de rien. Ah, parce que je m'appuie sur ta parole. Rabayos Kotorobo. On continue le verset 2. Ah, lis avec moi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Tu vas déclarer maintenant sur la base de cela que les endroits où tu es inquiet tout le temps, c'est terminé. L'inquiétude du lendemain, c'est terminé. La peur du lendemain, c'est terminé. La peur de ne pas se marier, c'est terminé.
Le doute, c'est terminé. Il me fait reposer dans le paix pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Cette assemblée, Seigneur, dont tu es le berger, ne manquera de rien. Nous ne manquerons pas de finances. Nous ne manquerons pas d'argent pour l'expansion. Nous ne manquerons pas de local. Nous ne manquerons pas d'ouvrir des assemblées. Et Seigneur, tu nous emmènes dans de verts pâturages. Je vois tes fils et tes filles aller dans un endroit de paix. D'un endroit de paix, d'un endroit de repos, le repos du Seigneur. Tu me diriges près des eaux paisibles. Beaucoup d'entre nous ont bu des eaux amères. Ils ont bu des eaux amères. Ils pensaient être désaltérés par une situation. Ça a été amer. Il y a eu cette soeur qui pensait que sa situation de mariage allait s'être désaltérée avec ce frère. Mais ça a été amer finalement. Mais je déclare ce matin que tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu nous diriges près des eaux paisibles. C'est terminé. Il faut que tu pries ce matin. Il faut que tu pries. Il faut que ce matin tu pries. Si tu as besoin d'espace, tu peux aller dans les couloirs. Si tu prends la position où tu dois être, mais appuie-toi sur la parole. Il a dit qu'il doit te donner du repos. Il doit te donner du repos. Il doit te diriger vers des eaux paisibles. C'est fini. Les eaux amères que tu buvais, c'est fini. Tu dois boire maintenant des eaux paisibles. Des eaux paisibles. Et le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Carl, prends le micro, prie avec moi dans le micro. Il restaure mon âme. Il y avait des âmes brisées ici. Il y avait des gens qui pleuraient atrocement. Il y a des gens qui ne voyaient pas de solution. Mais tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Dis, tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Tu restaures notre âme, Esprit de Dieu. Là où il y avait des marques, blessures, là où il y avait des choses qui étaient âme, Esprit de Dieu, tu restaures notre âme. Tu restaures notre âme. La vitalité à notre âme. Car notre âme baignera dans le repos et la tranquillité. Toute forme de blessure, toute forme de blessure. Conduis-nous dans les sentiers de la justice. Relève ces femmes. Relève ces hommes. Apporte la vitalité à notre âme. Guéris. Apporte la vitalité à notre âme. C'est dans le repos, la tranquillité que sera notre âme. Restaure les âmes. Restaure les âmes. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Guéris les vies. Je m'appuie sur ta parole. La vie est dans ta parole. Conduis-nous dans les sentiers de la justice. Conduis mes pas. Quelquefois, j'ai l'impression de ne pas savoir où aller. Quelquefois, j'ai l'impression de ne pas savoir quel choix faire. Mais conduis nos pas dans les sentiers de la justice. Conduis cette assemblée dans les sentiers de la justice. Dirige nos pas. Dirige nos pas. Dirige nos choix. À cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause du nom de Jésus. 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 Tu nous conduis dans les verset sentiers de 4. la justice. On a 6 versets. Ton nom, Père. Verset 4. On va le lire ensemble. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Élève la voix et je prie de façon prophétique pour toute personne ici qui est dans la vallée de l'ombre de la mort. Toute personne ici qui est dans la vallée de l'ombre de la mort. La peur te quitte. La peur te quitte. La peur te quitte. La peur te quitte. La peur te quitte.
La peur te quitte. La peur te quitte. Rimasco Rebosca. La peur te quitte. La peur te quitte. La peur des maladies te quitte. La peur, même si la maladie s'appelle cancer, la peur te quitte. Tu ne crains aucun mal. 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 La parole de Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. 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 La peur quitte. L'esprit de peur quitte. L'esprit d'inquiétude du lendemain me quitte. Ça part. 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 Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même si j'essaye de me perdre, tu me ramènes. Même si je ne comprends pas, avec amour, tu me reprends. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça me rassure. Ça me rassure. Le verset 5. On va lire le verset 5. Continue de prier. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Lis avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La table de la victoire est devant toi. Dieu te met une table de victoire. Amen. Et tu t'assois à cette table et tu la vois. Et tu vois tes ennemis être jaloux. Tu vois tes ennemis gémir. Parce que la table de victoire est devant toi. Élève la voix et déclare sur cette parole. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant Val d'Honneur Longueuil une table. Tu redresses devant toutes les cellules une table. Tu dresses devant Bahreïn une table. Tu dresses devant Joliette une table. Tu dresses devant Saint-Jean une table. Tu dresses devant Contrecoeur une table. Tu dresses devant Anosibé une table. Tu dresses devant Majenga une table. Tu dresses devant New York une table. Tu dresses devant Cognac une table. Tu dresses devant chacune des cellules une table. Une table de victoire. Une table de victoire. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu dresses la table. Tu dresses la table. Aucun adversaire résistera même. Car tu es avec nous. Car ta houlette, ton bâton Père puissant nous conduit. Continuez. La table de victoire. La table de victoire. Face à nous. La table de victoire. Nous avons la victoire. La table de victoire. Nous avons la victoire en ton nom. La table de victoire. Devant nos adversaires. La table de victoire. Devant nos adversaires. C'est terminé. Nous avons la victoire, Je quitte Père tout-puissant. le sol de la défaite. Et je vais m'asseoir sur la table de la victoire. Il y a quelqu'un qui remporte sa victoire spirituelle. Il y a quelqu'un qui remporte sa victoire en termes de délivrance. Il y a quelqu'un qui remporte sa victoire dans le mariage. Il y a quelqu'un qui ce matin même. Nous avons la victoire en ton nom. Nous avons la victoire en ton nom. Nous croyons, Père, nous avons la victoire en ton nom. Rabayabasco. Nous avons la victoire Tu en ton nom, induis Père. ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et le verset 6. Ce verset-là, il faut que tu le dises avec détermination. Tu vois tout ce qu'on a dit là. La finalité ici commence par un oui. Parce que quand tu as fini de dire tout ça là, il y a un mauvais esprit qui est en train de dire non. Il y a un mauvais esprit qui est en train de dire cette prière ne se réalisera pas. Il y a un mauvais esprit qui est en train de dire tu ne rentreras pas là. Mais la parole de Dieu dit oui. Donc tu vas dire oui avec détermination. On y va à 3. 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Déclare prophétiquement. Oui. Oui, le bonheur et la grâce accompagnera cette assemblée. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront. Prie. Oui. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, ça va se faire. Oui, cette assemblée va avancer. Oui, cette assemblée va croître. Oui, des hommes et des femmes de qualité seront là.
Oui, des mariages de qualité se feront. Oui, la joie et la paix sera là. Oui, les foyers seront restaurés. Oui, les guérisons se feront. Oui, des miracles de guérison se feront. Oui. Oh, rabaillez les bouches. Nous aurons des programmes avec impact. Oui, nous toucherons les nations. Oui, nous toucherons Madagascar. Oui, nous toucherons les États-Unis. Oui, nous toucherons le Canada. Oui, nous toucherons le monde. Oui, toutes sortes d'hommes et de femmes de qualité viendront dans cette assemblée. Oui, tu appelleras des hommes et des femmes de partout. Oui, 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 le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de mon Dieu. Oui, je sors de l'endroit des maudits. Je sors du groupe des maudits. Je sors de ceux qui n'avaient pas droit à la joie. Non, le bonheur m'accompagne. Le bonheur accompagne nos épouses, nos époux. Le bonheur accompagne nos enfants. Le bonheur accompagne nos finances. Le bonheur nous accompagne. Le bonheur accompagne ce qu'on bâtit. Oui, la réussite nous accompagne. Oui, le succès nous accompagne. Oui, je le déclare. Oui, je le déclare. Oui, je le déclare. Oui, je le déclare. Si tu es conscient de ça, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Et avant de terminer, on va juste faire silence. Pendant qu'on va réduire un peu la musique. Seigneur, je veux prier. Juste le piano. Je veux prier. Toutes ces paroles qui ont été déclarées. Éternel mon Dieu, les hommes qui se donnent totalement à toi. S'il y avait des gens dont tu n'étais pas le berger et le Seigneur, à partir de ce jour, ils s'engagent résolument. Seigneur, donne du repos. Donne du repos. Donne du repos. Donne du repos. Il y a une sœur du côté droit. Ton âme n'est pas reposée. Ton cœur ne se repose pas. Mais il te donne du repos. Il te donne du repos. Il te donne du repos. Ça ne veut pas dire que ton problème est réglé. Mais tu rentres à l'intérieur de toi dans le repos. Tu rentres à l'intérieur de toi dans le repos. Tu ne t'inquiètes pas du lendemain. Tu lui fais confiance. Il te met dans le repos. 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 Tu bois des eaux paisibles. Tu bois des eaux paisibles. Tu bois des eaux paisibles. Je déclare prophétiquement. Tu bois des eaux paisibles. Tu bois des eaux paisibles. Tu ne bois plus les eaux amères. Tu bois des eaux paisibles. Le Seigneur te donne le sel pour rendre l'eau que tu as pure. Comme le serviteur Élisa a pu le faire. Tu bois des eaux paisibles. Tu bois des eaux douces. Tu bois des eaux douces. Il te conduit vers des zones de repos. Vers des zones de repos. Il y a des personnes ici dont l'âme était brisée. Il vous restaure. Ce matin même, il vous restaure. Ce matin même, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, à l'instant, il y a une restauration qui se passe. Une restauration, une restauration, une restauration, une restauration, une restauration. Continue de prier. Tu sais que ton cœur était chargé, mais je vois la restauration se faire. Je vois la restauration sur ton cœur. 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 Je vois la restauration. Tu étais là, peut-être que personne ne savait ce que tu vivais, mais le Seigneur le sait. Il te restaure. 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 Il y a des gens ici qui traversaient la vallée de l'ombre de la mort. Esprit de mort, à l'instant, je t'ordonne de quitter la vie de ces personnes. Esprit de mort, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches, lâche, 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 lâche cette personne. Esprit de mort, je t'ordonne de libérer les vies. Je t'ordonne de libérer les vies. Lâche. Esprit de mort, lâche-les. Lâche-les. Lâche. Lâche. Ces personnes qui sont tourmentées par l'esprit de mort, vous ne sortirez pas d'ici avec cette pression, cette oppression. Lâche. Lâche-la. Lâche sa vie. Lâche.
Lâche-la. Même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Lâche sa vie totalement, 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 totalement. Toute forme d'esprit de mort. Maintenant, je t'ordonne de partir. Je vous ordonne de partir. Je vous ordonne de partir. Je vous ordonne de lâcher. Je vous ordonne de libérer. Je vous ordonne de partir. Je vous ordonne de partir. Maintenant, 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 maintenant. Libère. Libère les vies. 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 Libère. 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 Toute forme d'esprit de mort dans la salle. Je vous ordonne de libérer les vies. Je t'ordonne, cette personne ne repartira pas d'ici avec l'oppression. Elle ne repart pas 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 avec l'oppression. Il faut que je prie pour cette soeur. Si vous pouvez juste la faire sortir. Libère. J'ordonne dans le nom de Jésus. J'ordonne qu'il y ait liberté. Esprit de mort, tu ne pourras rien. Si elle traverse la vallée, lève les mains, ma soeur. La vallée de l'ombre de la mort, elle ne craint aucun mal. Elle ne craint aucun mal. Elle ne craint aucun mal. Dans le nom de Jésus. 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 Tu ne crains aucun. Ah, tu vis, tu vis, tu vis, tu vis, tu vis, tu vis. Libère. 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 Lâche. Lâche sa vie. Lâche. 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 Lâche sa vie. Lâche. Lâche. Elle ne mourra pas, elle vivra. Lâche-la. Au nom de Jésus. Mets la main dans son ventre. Lâche. Lâche sa vie. Toute forme d'esprit de mort. Vous la lâchez. Vous la lâchez. Vous la lâchez. Vous la lâchez. Dans cette rangée-là, la liberté sur vos vies. La liberté. La liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Lâchez-la. Lâchez les vies. Lâchez les vies. Lâchez. Lâche. Lâche. Sortez. Sortez. Sortez des ténèbres. Sortez de l'emprise satanique. Sortez maintenant. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Je déclare maintenant. 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 Soyez totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Et il dresse une table pour vous en face de vos adversaires. Tout à l'heure, quand on prendra la Sainte Seine, vous verrez la table de la victoire. Vous verrez la table de la victoire. Pendant que vous prendrez la Sainte Seine, vous allez sentir une dimension de victoire extraordinaire, 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 extraordinaire. Oui, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. La guérison sera ton partage. Tu sors de ce jour avec une dimension extraordinaire. La puissance de Dieu œuvre et tu as un témoignage en ce jour. Je te le déclare. Je 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 le déclare. Ce que Dieu a commencé, il le mènera au bout dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Oui, 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 le bonheur. Oui, le bonheur est pour toi. 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 Le bonheur est pour toi. Le bonheur est pour toi. Quel que soit ce qui est enténé dans le monde des ténèbres. Oui, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. La paix et la joie vont t'accompagner. Quelque chose va se passer. Oui, 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 oui. Dis avec moi, oui. Le bonheur. Oui, le bonheur. Oui, la grâce. Oui, le bonheur. Faites lever les deux filles. Faites-les lever. Levez-vous.
Que l'histoire de vos vies soit réécrite aujourd'hui. Réécrite. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Quel que soit ce qui a pu être dit par le passé, c'est la parole de Dieu qui s'applique à vous. Oui. Certains d'entre vous, il y a au moins une d'entre vous qui avait une inquiétude sur est-ce que je pourrais être heureuse, est-ce que je pourrais vivre et connaître le bonheur. Mais je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, oui, le bonheur à tous les niveaux, en termes de santé, en termes de mariage, à tous les niveaux. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et quelqu'un qui dans le bonheur, le bonheur et la grâce accompagnent, peut acclamer le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame avec zèle, avec détermination. Ta vie de prière a changé ce matin. Tu as reçu quelque chose ce matin. Dieu t'a donné une réponse ce matin. Pendant qu'on priait, Dieu t'a parlé. Tu as vu des choses. Acclame le Seigneur. Alléluia.